On est en deuxième partie de notre reportage. On est maintenant dans l'atelier où est-ce que la magie commence. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est que cette marionnette? Bon, mais celle-ci, c'est celle qu'on appelle affectueusement la grosse, parce qu'il y a une pièce de musique qui joue en même temps qu'elle va faire son apparition, qui s'appelle Salut ma grosse. C'est en gros l'histoire de quelqu'un qui est loin de sa grosse. Mais nous, on a choisi l'option grosse enceinte et non grosse en bon point. Puis qui lui envoie de l'argent des chantiers pour qu'elle puisse acheter des beaux souliers pour Noël, puis tout ça, puis tout ça. Fait que là, c'est toujours le questionnement sur comment le faire. Nous, c'est des marionnettes qu'on veut géantes. Elles sont déjà grosses, mais en vérité, ça va être plus gros que ça, puisqu'ils sont montés sur un tube de PVC comme ça, c'est de l'Ipex, qui va jusqu'en bas, puis on met ça dans un pack-sac comme ça. On te bisoune des affaires. On est des ingénieurs du plastique, moi puis Martin Zinzin. Puis, puis on réussit à placer le poteau à l'intérieur dans ton dos. Fait que comme ça, la tête de la personne qui la manipule est à peu près à cette hauteur-là. Donc ça donne vraiment une pièce qui est haute. Parce que les deux marionnettes géantes vont être sur des stages surélevés, mais après ça, vont aller dans la foule. Donc c'est pour ça que je veux qu'ils soient mobiles, légers. En tout, ça pèse à peu près 25 livres. C'est ça qu'on a calculé hier, ouais? 25 livres. La pièce, grâce au fait que c'est tout en foam, c'est tout du foam 1,5 avec des tuyaux d'Ipex puis de PVC. Fait que ça serait l'histoire pratique et technique de cette dame-là. Là, elle est en mode de production, c'est-à-dire que des choses ne sont pas collées, parce que là, on fait « Ah, OK, ce serait intéressant de l'avoir de telle façon ». Puis il y a beaucoup de placés, essais-erreurs, parce que, tu sais, il n'y a pas de guide, tu peux pas acheter un patron de choses comme ça. Fait qu'il faut que tu le fasses en plusieurs morceaux. Puis là, des fois, comme justement ici, on avait plusieurs slices pour arriver au bon galbe, appelons ça ainsi. Puis c'est ça. Puis après ça, la prochaine étape, entre autres, ce soir, j'ai bon espoir qu'on va pouvoir commencer à mettre la couleur là-dessus. Puis là, ça va être le fun. On va mettre de la texture et tout ça. Parce que je veux que ce soit pas Noël cliché, juste une notion de richesse. On peut voir un peu comme sur les sapins en arrière. Tu sais, tu as des textures argentées, dorées. Tu sais, l'argent, le doré. Puis l'arbre est noir, mais il y a des textures vertes dessus. Fait que, tu sais, je vais utiliser des symboles de Noël, des couleurs de Noël, sans les appliquer de façon figurative traditionnelle. Puis, quelle couleur qu'elle va être, cette grosse dame? La grosse, elle va être rouge ici. Rouge ici, parce que ça ici, c'est un autre vêtement. Pour ôter le côté charnel, parce que dans ce temps-là, c'était relativement prude. Fait que ça va remonter jusque-là. Sauf qu'en même temps, ça nous permet de profiter de sa féminité malgré tout. Donc, cette section-là rouge. Puis là, tout le reste va être bleu. Pour faire une espèce de contraste. Puis bleu avec des patterns. Parce que, mettons, notre bûcheron qui est à l'arrière, lui, ça va être la traditionnelle chemise carottée. Mais encore là, je vais utiliser des patterns de texture qu'on a utilisé pour le sapin, qu'on a utilisé pour les étoiles, qu'on a utilisé pour à peu près tous les éléments graphiques dans ce projet-là, pour bonifier, pour rendre ça plus riche. Fait que, c'est comme, comme je pourrais dire, c'est comme une symbolique pauvre, mais en même temps riche par la texture. Une marionnette comme ça prend combien de temps à créer? Voyez-vous, celle-ci et le bûcheron à côté, je parle pas de Martin, je parle du bûcheron. Ça fait 2 jours qu'on est sur le dossier. C'est le 3e jour qu'on est sur le dossier au complet. J'estime à 2 journées et quart et demi par marionnette pour le finir au complet. Parce que là, ce qui reste à faire, autant sur lui que sur elle, une fois que la tête va être établie, ça va être la couleur. Ça, c'est une des parties très plaisantes à faire. Puis, est-ce que tu as eu une inspiration? Est-ce que tu as pris ton inspiration quelque part ou tout ça, c'est tout... Bien, on n'invente rien. On s'inspire toujours de choses autour de soi, puis on crée des nouveaux liens. Puis c'est ça, les créations qui sont dans le nouveau vent. C'est juste un petit commentaire éditorial au travers de ça. Mais l'inspiration pour ça, c'est des pièces de Yves Lambert, une pièce musicale, parce que moi, je suis allé piger dans son répertoire pour créer le conte. Puis ensuite, ben, une fois que j'avais ces personnages-là, c'était de développer comment on va les habiller, comment on va les faire. Fait que là, si on parle du style, j'ai une poupée ancienne ici que j'ai utilisée un peu pour... Ah, OK, les fioritures. Ah oui, la robe qui va jusqu'au cou. Je suis allé sur Internet à regarder un peu les costumes et tout ça. Je crois qu'elle est trop habillée pour une dame
comme dans la chanson qui est très pauvre. Mais en même temps, je me dis, c'est du fantastique, c'est du féerique. Là, elle vient de recevoir de l'argent du mari, puis elle vient de s'acheter une nouvelle robe. Tu sais, c'est un peu ça. Fait qu'on la voit belle dans sa splendeur, parce que je veux que ce soit un peu des œuvres d'art qui sont en mouvement, pas simplement des personnages très drabes ou très, très réalistes. Quand tu peux interpréter ton sujet, mais ça t'ouvre des voies, ça te permet d'être pas parfait dans ton rendu, puis c'est juste parfait comme ça. L'imperfection est parfaite dans ce genre d'art-là. Puis, tu as combien de personnages à créer comme ça? 2 grands, 2 petits, c'est des enfants. Et c'est tout en matière de personnages. Mais on a fait 45 étoiles que les enfants peuvent jouer avec, des plus grandes étoiles, des sapins sur bâton, des sapins de décor de 8 pieds de haut comme ça, des fausses balles de neige. On va faire aussi une tempête de neige. Puis il y a aussi les parapluies à flocons, ce qui neige dans le parapluie et non à l'extérieur. On est avec Mademoiselle Gaïa, la fille d'Alexandre. Je pense que tu as participé à faire quelque chose dans le projet. Oui, j'ai bien participé. Oui, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu aurais fait une étoile? J'ai découpé des rubans. Oui. J'ai découpé une étoile. Est-ce que c'est elle? Faut la montrer, Oui, hein? c'est elle. Est-ce que tu aimais ça, faire ça? Oui. Oui. J'ai même un peu dessiné les petits trucs dorés. D'accord. Je m'ai bien amusée. Oui. Mhm. Est-ce que tu aimes ça, regarder ton papa travailler dans son atelier? Oui. Oui. Bien, je te remercie, Gaïa. Bon, bien, je te remercie beaucoup. Merci de nous avoir fait visiter ton atelier. On est Vous super êtes les bienvenus. privilégiés, Ben en oui. plus, et exclusifs. Ah, Je ouais. te remercie beaucoup. Puis, tiens-nous au courant de tes projets. Ça va me faire plaisir. Je vous tiens au courant quand il y a des foleries qui s'installent. Bien, merci beaucoup.